Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Italie-Angleterre, donc pour la finale de l'Euro 2020, et avec la victoire finale de l'Italie. Donc voilà, l'Italie n'est championne d'Europe après plus de 60 ans justement sans la gagner. Donc je pense que là, l'Italie, ça va vraiment être une coupe importante pour eux. Même si c'est vrai que l'Italie brille peut-être pas en Coupe d'Europe, mais il brille plus en Coupe du Monde. Mais je pense que justement, le peuple italien, ça doit leur faire plaisir, vu qu'en 2018, ils n'ont pas fait la Coupe du Monde. Là, c'est quand même bien on va dire, c'est une belle revanche parce qu'ils n'ont peut-être pas fait la Coupe du Monde, mais après gagner le championnat d'Europe juste après, c'est quand même un peu un exploit. Je ne sais pas si dans le foot c'est déjà arrivé justement de ne pas qualifier pour une compétition internationale et la prochaine la gagner. Mais pourtant, ça avait mal commencé parce que l'Italie a pris un but voilà, dès la deuxième minute du jeu par Luke Shaw. Voilà, donc les Anglais ont ouvert le score. Après, quand les Anglais ont ouvert le score comme ça, je me suis dit, si ils ne maintiennent pas le 1-0, je pense pas qu'ils vont aller gagner. Justement, je pense même que l'Italie allait les battre dans le jeu parce qu'en général, justement dans le foot, c'est vrai que je trouve par expérience que j'ai déjà vu que quand une équipe elle marque dès le début, c'est rare qu'après elle gagne le match si elle ne remarque pas assez vite. Parce qu'un but dès le début, ça peut juste être une erreur de concentration de l'équipe adverse ou voilà une petite attaque comme ça qui place, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on domine le match parce que la première attaque, même si elle est marquée, ça ne veut pas forcément dire qu'on est meilleur qu'adversaire. Après le reste de la première mi-temps, j'ai trouvé que c'était plus dominé par les Anglais parce que leur tactique justement était pas mal. Ils pressaient haut. En fait, je trouve qu'ils ont un peu joué comme le Danemark ont joué contre eux. Donc ils ont trouvé une petite tactique justement qui a réussi un peu à empêcher les Italiens. Donc c'est vrai que la première mi-temps était comme dominée par l'Angleterre. L'Italie, je les ai pas trop trouvé très dangereux. Mais la deuxième mi-temps a changé. La deuxième mi-temps était complètement dominée par l'Italie parce qu'ils avaient plus de 70% de possession de balle. Ça, c'était quand même énorme. Je pensais pas quand même que les Anglais allaient se faire manger autant dans le jeu. Parce qu'en deuxième mi-temps, l'Italie a complètement dominé. Voilà, ils ont eu pas mal d'occasions. Les Anglais, voilà, ils étaient carrément à la ramasse. On les a pas beaucoup vus. Et justement, l'Italie va réussir à égaliser sur corner. Alors, c'est dommage pour l'Angleterre de prendre un but comme ça parce que Pickford a fait un super barré, mais malheureusement pour lui, elle rebondit sur le poteau et l'Italie, justement, il marque sur corner. En plus de la vidéo, justement, pronostic que j'avais fait sur l'Italie-Angleterre, je m'étais dit que les Italiens ne pouvaient pas marquer sur coup de pied arrêté. Ben en fait, voilà, ça m'a fait mentir dans le sens où ils ont quand même réussi, mais c'était pas un but de la tête, justement, c'était un but contre le ballon parce qu'il a rebondi sur le poteau. Et voilà, je pense que ça fait vraiment du bien à l'Italie de devoir égaliser. Et après cette égalisation, justement, ils ont continué à dominer. Les Anglais, ben, ils ont pas fait grand-chose. J'ai été quand même un peu déçu justement d'Harry Kane qui a vraiment rien fait de ce match. Même d'autres joueurs, Sterling c'est le seul qui a vraiment joué, mais sans le reste c'était vraiment très très faible. Les Anglais ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités. Donc ensuite jusqu'à la fin du temps réglementaire, ça s'est un peu resté pareil, mais c'est-à-dire que l'Italie ils ont commencé à pas fatiguer, il y a eu un peu moins d'occasions, mais les Anglais jouaient vraiment plus du tout. Il y a quasi aucune attaque. C'est vrai que la deuxième mi-temps du match, les Anglais étaient complètement à la ramasse. En prolongation, là, ça a été complètement différent parce que les Anglais ont dominé toute la prolongation, ceux qui avaient la possession de balle, mais bon, malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit. L'entraîneur a fait des changements incompréhensibles de l'Angleterre, a fait rentrer justement Rashford et Sancho alors qu'il restait 2 minutes à jouer. Rashford, il a quand même fait une très très belle saison avec Manchester, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre de le faire jouer que là, et c'est pas pour rien qu'après c'est lui qui a loupé son penalty. Au tir au but, les deux qui sont rentrés, c'est les deux Anglais qui ont loupé leur tir au but. Donc je pense que là, l'entraîneur là-dessus, il est un peu responsable d'avoir fait justement faire tirer des joueurs qui venaient d'entrer. Ils n'ont quasi pas joué la compétition, donc c'était comme un choix assez étonnant. Donc justement, comme vous en doutez, donc vu que les prolongations, ça n'a rien donné, il y a eu les tirs au but. Voilà, les tirs au but, ça a été Donnarumma qui en a arrêté 3. Alors ils ont été comme assez mal tirés, je trouve, par Angleterre. Il les a arrêtés tous du même côté. Ils ont tous tiré à mi-hauteur du côté droit. Donc ça, je trouve ça un peu bête d'avoir fait ça, et juste Rashford qui en a loupé un mais sur le poteau, et ça je trouve ça plus compliqué parce qu'encore que le gardien l'arrête, ok, mais quand on le cadre pas, c'est compliqué. Pickford a quand même arrêté 2 penalties, donc c'est vrai qu'il a été aussi très bon. C'est vrai que de toute façon, comme j'avais dit, ces deux équipes ça joue à rien, ils ont à peu près le même niveau. Voilà, ils ont chacun eu leur temps fort, ils ont chacun 2 très bons gardiens, ils ont des bons joueurs aussi, ils ont un bon collectif. C'est pour ça que celui qui a gagné, ça allait jouer à rien. Là, voilà, ça s'est joué à des pénaltys et qu'ils ont été mal tirés par les nouveaux entrants. Donc là, pour moi, l'Angleterre ont fait n'importe quoi de faire justement tirer ceux qui venaient de rentrer parce que visiblement, ils n'étaient pas du tout concentrés sur le match. Donc voilà, après l'Italie, c'est quand même un beau vainqueur parce que ça, depuis le début de la compétition, c'est que je les avais annoncés favoris, c'est que l'Italie dominait comme la plupart de leurs matchs. En phase de poule, ils ont été énormes. En phase d'élimination directe, ils ont un peu galéré, mais après, c'est eux qui ont eu le tirage le plus difficile. Ils ont quand même dû battre la Belgique, l'Espagne. L'Angleterre, de son côté, a quand même eu un groupe plus facile. Déjà en poule, c'était l'un des groupes les plus faciles pour eux. Ils ont eu que l'Allemagne à affronter, on va dire, en grande équipe. Donc c'est que les Anglais ont un peu plus
de chance, mais justement, même en ayant autant de, on va dire, un tirage plus facile, ils ont quand même réussi à tenir tête à l'Italie et ils auraient pu aussi gagner 7 euros. Voilà, ça s'est joué à pas grand chose parce qu'un but sur coup de pied arrêté, c'est autre chose qu'un but dans le jeu. En plus, justement, on peut noter bravo à l'Angleterre qui ont pris aucun but dans le jeu de toute la compétition. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et ça, je sais pas si c'est déjà arrivé justement dans une compétition de ne pas prendre de but dans le jeu. Donc ça montre comme que leur défense a été très solide. Donc c'est pour ça que les deux équipes auraient mérité de gagner. Puis à la fin, c'est l'Italie qui gagne. Donc voilà, c'est bien pour ce pays qui en avait besoin. Donc voilà, après justement, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, si vous pensez que l'Italie, sur l'ensemble de l'Euro, elle mérite justement, oui ou non, de gagner cet Euro 2020. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était EdgeOne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.